Avoir de grands rêves, une ambition qui déborde, et puis, au moment de passer à l'action, plus rien. Une sorte de paresse totale, paralysante. Si cette situation vous dit quelque chose, sachez que ce n'est pas une fatalité. C'est un paradoxe, et on va le déconstruire ensemble. On sent qu'on a du potentiel, on s'imagine une vie plus grande, mais voilà, le quotidien, c'est une lutte permanente contre la procrastination. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage, ce gouffre parfois, entre nos désirs et nos actions? C'est vraiment la question centrale qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, alors allons-y. La toute première chose à comprendre, et c'est vraiment crucial, c'est que ce sentiment n'a rien à voir avec un manque de volonté. On a vite fait de se traiter de paresseur, de se dire qu'on est incapable, mais en fait la science nous dit tout autre chose. Il s'agit d'un mécanisme cérébral, un véritable piège dans lequel beaucoup de gens tombent sans même s'en rendre compte. Il faut vraiment s'imaginer ça. Notre potentiel est comme enchaîné. Ces chaînes, bien sûr, ne sont pas en métal, elles sont neurologiques, psychologiques et même liées à notre environnement. C'est elles qui décident de notre niveau d'énergie, de motivation et de discipline. L'idée ici, c'est de mettre un coup de projecteur sur les plus costaudes d'entre elles pour trouver comment les faire sauter. Voilà notre plan d'attaque. D'abord, on va comprendre la nature de ce fameux piège. Ensuite, on s'attaque une par une aux chaînes principales, celle de l'inertie, celle de la dopamine et celle de l'identité. Et on finira avec 3 leviers super importants pour bien consolider tout ça. Allez, c'est parti. On commence donc par ce piège neurologique, ce qu'on appelle souvent la flemme ou la paresse. En réalité, ce n'est qu'un symptôme. C'est une illusion qui cache des blocages bien plus profonds dans notre cerveau. Comprendre ça, c'est la toute première étape pour s'en libérer. On enchaîne avec la première chaîne et franchement, c'est peut-être la plus frustrante de toutes, l'inertie. Vous savez, c'est ce sentiment qui paralyse, où le simple fait de commencer une tâche, même une tâche qu'on a envie de faire, ça nous paraît être une montagne. C'est un principe de base de la physique, mais il s'applique parfaitement à la psychologie humaine. Quand on est inactif, notre corps et notre esprit veulent le rester. C'est fou, mais plus on se repose, plus on se sent fatigué. Et à l'inverse, une fois qu'on a démarré, eh bien c'est beaucoup plus facile de continuer. Le plus dur, c'est toujours le premier pas. Et ça illustre à la perfection le pouvoir de l'inertie. L'auteur de la source raconte cette anecdote personnelle. Une matinée qui commence mal, aspirée par les réseaux sociaux, la journée semble déjà fichue. Mais voilà, en appliquant une toute petite règle pour casser cette inertie, il a complètement retourné la situation et a enchaîné sur 6 heures de travail productif. Impressionnant. Alors le secret, il est là. La solution est d'une simplicité presque ridicule. C'est la règle des 2 minutes. L'idée, c'est de rendre le démarrage si facile que c'est impossible de dire non. On veut faire du sport, on met juste ses baskets et on s'active pendant 2 minutes. On doit bosser sur un projet, on ouvre le fichier et on écrit une seule phrase. Le truc magique, c'est qu'une fois l'inertie brisée, il y a de très grandes chances qu'on continue bien au-delà de ces 2 petites minutes. Allez, on passe à la deuxième chaîne qui est vraiment au cœur de notre société moderne, notre système de dopamine qui est complètement déréglé. Et attention, petite correction, la dopamine, ce n'est pas tant l'hormone du plaisir que celle de la motivation, du désir qui nous pousse à agir. Cette histoire, elle est géniale pour illustrer le concept. Imaginez la scène. Privé de toute stimulation moderne, pas de téléphone, pas de jeux vidéo, un livre de Molière qui d'habitude paraît super ennuyeux devient tout à coup captivant. Pourquoi ? Simplement parce que son cerveau, affamé de stimulation, a baissé son seuil de ce qu'il considère comme intéressant. C'est ça, le contraste dopaminergique. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on bombarde notre cerveau en permanence avec des activités à très haute dopamine. Et quand on s'habitue à ce niveau de stimulation, eh bien les tâches normales, productives, qui elles libèrent beaucoup moins de dopamine, nous paraissent d'un ennui mortel. Notre cerveau se dit littéralement « Pourquoi je ferais cet effort alors que je peux avoir une récompense bien plus grosse et tout de suite en allant ailleurs ?» Heureusement, on peut reprendre contrôle. La première méthode, c'est la détox. On coupe toutes les sources de haute dopamine pendant quelques jours, histoire de réinitialiser nos capteurs. La deuxième, c'est ce qu'on peut appeler le chargement. On structure sa journée en commençant par les tâches difficiles quand notre sensibilité est au max, et on garde les activités sympas comme récompense pour la fin. Passons maintenant à une chaîne un peu plus profonde, celle de l'identité. Parce que, souvent, on n'agit pas en fonction de nos objectifs, mais en fonction de la personne qu'on pense être. Et la super bonne nouvelle, c'est que l'identité, ça se construit, ça se façonne. Prenons l'exemple incroyable de David Goggins. Quand on le voit, on se dit, c'est l'incarnation de la discipline. On pourrait croire qu'il est né comme ça, sauf que la réalité est tout autre. Avant, il était en surpoids et il n'avait rien accompli de spécial. Sa force n'est pas innée, elle a été forgée de toutes pièces. Ça prouve bien que le manque de discipline, ce n'est pas une condamnation à vie. Alors, comment on fait pour forger cette nouvelle identité ? Il y a 3 piliers. D'abord, les habitudes. En répétant une action tous les jours pendant un mois,
elle devient presque automatique, plus besoin de volonté. Ensuite, il y a un aspect biologique. Plus on fait des choses dures, plus notre cerveau produit une protéine, le BDNF, qui nous aide à mieux gérer l'effort. C'est un vrai muscle de la discipline. Et enfin, chaque action qu'on pose fait pencher la balance de notre identité. Chaque fois qu'on choisit la discipline, on ajoute un poids du bon côté. Et petit à petit, la perception qu'on a de soi-même change. Pour finir, parlons de 3 leviers d'action qui sont souvent négligés, mais dont l'impact est juste énorme. Ce sont un peu les fondations sur lesquelles tout le reste va pouvoir se construire. La toute première de ces fondations, c'est le sommeil, la chaîne de Morphée. C'est simple, toutes les études le montrent. Moins de 8 heures de sommeil et c'est la chute libre pour la motivation, la volonté, la concentration. Les clés, respecter son rythme naturel, être aussi régulier que possible et se créer une petite routine le soir pour préparer le corps au repos. C'est tout simplement non négociable. Ensuite, la chaîne de l'entourage. On est des éponges sociales. L'anecdote de cet ami qui transforme sa vie juste en changeant radicalement d'environnement est hyper parlante. Et le conseil, un peu à contre-courant mais très puissant, c'est que parfois, s'éloigner des personnes qui nous tirent vers le bas, c'est un premier pas bien plus efficace que d'essayer de trouver de nouvelles influences positives. Et pour finir, la chaîne de la concentration. Vouloir tout faire en même temps, c'est la meilleure recette pour ne rien faire du tout. L'énergie qui part dans tous les sens est une énergie gaspillée. L'antidote est radical. Pour les 30 prochains jours, le défi c'est de choisir un seul objectif, un seul projet et d'y mettre toute son énergie. La clarté que ça apporte peut faire disparaître la sensation de paresse comme par magie. Voilà, on a vu l'inertie, la dopamine, l'identité, le sommeil, l'entourage et la concentration. Chacune de ces chaînes peut être le point de départ d'un changement radical. La question, ce n'est donc pas de savoir si on peut changer, mais plutôt par où commencer. Alors, la question à se poser maintenant, c'est quelle est la première chaîne qui doit céder ?